Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Rémi juste milieu pour nous parler de la prochaine élection et de tous les candidats qui sont en liste pour devenir notre prochain président. Soyons heureux parce que nous avons vraiment d'excellents candidats. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo bien sûr. Et si cela vous intéresse, sur la chaîne de la foi Teddy en foi chrétienne, eh bien vous avez aujourd'hui une vidéo par jour à partir de 20h. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Des coupables déguisés en victimes. Alors, les faits. Déjà, avant toute chose, vous le savez, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Glucksmann, en l'équivalent de 2 semaines et demie, ils ont été, d'après nos médias, d'après même eux-mêmes, victimes d'ingérence russe en quelques jours, entre juillet et août 2026. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte du côté de Nez, en Ardèche, la célèbre grotte de Nez. Petit reportage rapide de BFM qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé. En lien avec des trafiquants de drogue, ce sont les gros titres de cette fausse une de presse. En l'espace de 2 jours seulement, le candidat Renaissance pour 2027 a été visé par 2 campagnes d'ingérence pro-russe. Bien, la première ingérence, elle est datée du 4 août. C'était pas du tout une action d'ampleur. Selon nos informations, ce sont 4 comptes utilisés par le réseau pro-russe Matrioshka qui ont diffusé sur X de forts portages et de fausses unes de journaux. Matrioshka, l'autre appellation des poupées russes. Un nom donné à l'image d'un réseau de propagande tentaculaire. Mais qui se cache derrière ces ingérences? Des relais en ligne organisés par l'État russe. La Russie a des budgets qui sont dédiés à ce type d'ingérence. Des budgets qui sont très importants. Après, c'est de la sous-traitance, c'est de la production voilà. des informations. Donc, BFM, petit résumé. BFM vous explique que là, on est face à quelque chose, quand même, de très très grave. Très grave, ça rigole pas, en fait. Ça rigole pas parce que c'est directement Poutine. C'est directement Poutine qui veut s'insérer, qui veut intervenir dans les élections françaises parce que, sans nul doute, il a que ça à foutre. Je rappelle la Russie qui, si l'on en croit les mêmes médias, est en train de prendre une branlée contre l'Ukraine sur le terrain militaire et ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller empêcher la campagne de Glucksmann qui, au moment où je vous parle, n'est peut-être même pas candidat. Voilà. Ils dérangent des campagnes présidentielles de gens qui ne sont peut-être pas candidats. C'est pas le pire. Alors, pêle-mêle, Glucksmann, on nous a dit qu'il avait été au centre d'une rumeur concernant Léa Salamé, sa compagne, qui aurait fait des pressions auprès d'autres journalistes, rumeur relayée sur un faux site de Blast. Donc le média Blast a vu son site être copié, et notamment la fausse rumeur a été relayée ici. Il y a eu également un montage avec la voix d'Edoui Plenel, je vais vous le montrer, la gueule du montage. Lui, Attal, pour sa part, il y a eu plusieurs fausses unes de journaux sur différents médias. Et Édouard Philippe, il y a eu une rumeur, là encore relayée sur les réseaux sociaux via des fausses unes, rumeur qui voulait nous faire croire que Édouard Philippe était atteint d'une maladie non dégénérative. Bon, c'est la rumeur où ils ont bossé le plus pour expliquer que c'était pas vrai. Parce que nous expliquer qu'Édouard Philippe est potentiellement taré, on était au courant. Et vraiment, la rumeur s'appelle le réel. Si le réel devient source d'ingérence, on est dans la merde. Donc là, ils ont dû nous dire non, c'est pas vrai. Attention, ça vient de la Russie. Donc ça, ce sont pour les faits. Alors, je vais vous montrer les contenus incriminés parce que première question qu'il faut se poser avant de rentrer dans le dur. Depuis une semaine, tous les médias français s'emballent, tout le monde nous dit c'est scandaleux, Poutine, on veut déstabiliser la France, vous vous rendez compte, c'est du jamais vu depuis Attila le Hun. Mais qui a vu les contenus? Qui est au courant concrètement des contenus, de quoi on parle, quels sont ces contenus, parce que tout le monde s'emballe sur des choses que personne n'a vues. Alors, il y a quelques rares médias qui ont montré les fameux contenus incriminés. Et c'est là que ça commence quand même à interpeller un petit peu. Regardez, par exemple, la Tribune Dimanche a relayé un exemple de fausse une. Donc on a, à droite c'est la vraie, à gauche, l'héritage narco. Yves Attal a légué à son fils un empire de la drogue. Gabriel Attal a repris le flambeau de son défunt père, il assure une protection solide aux trafiquants de drogue en France. Bon, alors ça tu vois c'est une fausse une. Et c'est faux pourquoi ? Parce que Gabriel Attal n'est absolument pas à la tête d'un réseau de narcotrafiquants, il fait partie des clients. Je rigole. Non, je ne vais pas lancer une autre fake news. Non, quand tu le vois, il n'y a aucun doute qu'il est
clean. Donc, c'est un exemple, tu vois, de fausse une. La gueule des trucs. C'est que bon, c'est quand même peu crédible. Et là, je te parle de celles qui sont en français. Alors, j'ai trouvé une vidéo de BFM TV qui montre quelques autres exemples. Regardez. Voilà, ça par exemple, ce sont des exemples de une. Là encore, qui touchent Gabriel Attal avec des montages un peu grossiers, des phrases qui ne sont pas vraiment cohérentes. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, hein, parce que là, tu vois, il y a des trucs... regarde la fausse une de Corse Matin. Gabriel Attal a déclaré la guerre aux femmes et a commencé par les femmes musulmanes. Qui peut croire ça? Voilà, si tu veux, le niveau des ingérences. Donc, si les contenus, vous ne les avez pas beaucoup vus, alors que tout le monde en parle, c'est peut-être pour ça. Et j'ai pas fini. Regarde, je vous parlais de la vidéo, d'une fausse vidéo qui a été générée contre Raphaël Glucksmann, cette fois, concernant Edoui Plenel. Les fameux hackers russes, la France tremble. Ils ont copié la voix d'Edoui Plenel. Ça donne ça. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart favorable à son Voilà. mari. Donc, qui connaît la voix d'Edoui Plenel, ou d'ailleurs qui ne la connaît pas, se rend bien compte que c'est de la merde. Mais non, parce qu'avec ça, tu peux convaincre des millions de gens qui étaient indécis et qui se disaient si je votais pour Raphaël Glucksmann, un charisme de grille-pain pour gérer la France. Ben, ça aurait pu faire basculer les gens. Tu vois. Même Nicolas Canteloup, c'est plus reconnaissable. Donc, et la cerise sur le gâteau, BFM TV, ils ont voulu parler des contenus des ingérences russes, parce que ça fait peur, parce que tout le monde en parle, de toute façon, ils sont obligés d'en parler. Et alors, hasard du calendrier, regarde ce qui s'est passé sur BFM au moment où ils devaient montrer des exemples de contenu. Provenant de Russie, une opération, vous allez voir, dénommé Sirius Siloc, anciennement Matrioshka, imputé à un réseau piloté directement par le gouvernement russe. Alors il s'agit de deux types de contenus. On aurait dû le voir, il y avait une dizaine de fausses unes de presse avec des titres bien connus comme Libération, Le Monde, RFI, BFM TV, Ouest France ou encore France 24 avec des informations erronées. Alors on aura des problèmes techniques pour vous informer là-dessus. Des tweets voilà, également. Donc la séquence qui résume tout, au moment de montrer les fameux contenus pour montrer aux gens à quel point c'est de la merde et que personne ne peut y croire, BFM, ils ont les problèmes techniques. Oh, c'est pas de bol, ça. Par contre, pour diffuser toutes les conneries à longueur de journée, ça marche. Et au moment de montrer des contenus qui sont profondément ridicules et que personne ne peut croire, ça marche pas. Oh, c'est quand même pas de bol. Alors, pour continuer à creuser tout ce qui nous a été dit, pour vraiment bien comprendre à quel point c'est une campagne montée de toutes pièces, amplifiée et qui pose de sérieuses questions sur la sincérité des faits. Si on continue, la réalité derrière les ingérences russes, parce que vous avez vu, tout le monde en parle, tout le monde donne de l'écho à cette affaire, on nous explique que ça va même manipuler les élections, tout ça. La réalité derrière tout ça, si on prend un article de Ici, alors Ici c'est le nouveau nom de France Bleu, les radios régionales du service public, maintenant ça s'appelle Ici. Bon, là encore la réunion marketing pour le trouver le nom n'a pas été trop longue, mais c'est pas grave. Regarde ce qu'on nous dit. L'audience des contenus, ça parle de entre 100 000 et 200 000 vues, en grande partie de façon artificielle et inauthentique. C'est un article ici du 5 août. Donc ça, ce sont des données, c'est issu d'un rapport de Viginum. Alors Viginum, je vais y revenir dans quelques instants. Eux-mêmes te disent que ça représente Bubule. J'ai fait une capsule pour parler de la frontière espagnole et des paquets de clopes, ça a fait plus de vues. Et l'impact sur les élections, je t'assure, il est nul. Vidéo importante pour comprendre toutes les magouilles et la médiocrité généralisée dans la vie politique française qui se tient à pas grand-chose. Voilà, tout est du narratif. Alors je ne sais pas, comme il le dit, si c'est le cabinet McKinsey qui les conseille en com et en marketing. Évidemment, nous, on se moque, on trouve ça désastreux, grossier, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le problème, encore une fois, le grand public, lui, se fait toujours avoir. Alors peut-être qu'en 2027, on aura une bonne surprise, c'est-à-dire que les candidats du bloc central, de l'extrême centre, ne seront pas choisis.
Ça voudrait dire que Marine Le Pen aurait enfin réussi à réunir suffisamment de voix lors d'un second tour, ou alors un Jean-Luc Mélenchon qui aura fait la remontada et qui aura finalement gagné une présidentielle. Pour autant, est-ce que ces scénarios-là nous sont plus favorables? Ça, franchement, je ne sais pas. J'ai quand même de grandes hésitations. Alors, quitte à choisir, si vous me demandez mon avis, je dirais vaut mieux Marine Le Pen que tout le reste. Hein, c'est la moins pire de tous. Mais dans tous les cas, les Français vont encore se faire duper. Sa vidéo, elle est excellente, celle des autres, de mes autres confrères. Beaucoup de gens font le boulot sur YouTube. J'essaie de le faire aussi à ma manière pour vraiment mettre une loupe sur toutes les incohérences, sur toute cette manipulation qu'ils essayent de faire, par tous les moyens, par la censure, par réinventer leur histoire. Mais tant qu'une grande partie du public n'aura pas la maturité politique suffisante pour s'apercevoir quand même qu'ils les prennent pour des cons et que ces gens-là sont des parasites dans le sens qu'ils n'apportent rien. De Gaulle était un homme politique, président, mais il apportait à la nation. Et il a tellement apporté à la France qu'on vit encore aujourd'hui en 2026 sur l'héritage gaullien. Sans parler bien sûr que ses factures personnelles à l'Élysée, il les payait lui-même. Et autre chose, quand il a quitté la présidence, il a refusé qu'on le paye, il a refusé toute retraite. Et il est mort, pas dans la pauvreté, mais il n'est vraiment pas mort riche, quoi. Il a laissé sa femme avec des dettes. Mais là, évidemment, je parle d'un autre style d'homme. Là, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ne sont qu'à leur place ou qui ne veulent que ces places-là pour pouvoir profiter et manger sur la bête. Et les Français, très contents apparemment, de payer 70% d'impôts, de financer bien sûr ce marasme, d'avoir des services publics qui ne fonctionnent plus. Il suffit juste de les utiliser une fois pour se rendre compte quelles catastrophes sont devenus nos services publics qui avant n'étaient pas dans ces conditions-là et fonctionnaient très très bien. Mais tant que les Français approuvent ça, les Français approuvent, eh bien, ce système. Et on ne peut rien y faire, malheureusement. Et quand vous regardez tous les micro-trottoirs disponibles où on va interroger les Français sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel fait, vous vous rendez compte qu'ils sont extrêmement loin, malheureusement, de la vie que nous avons, nous, sur Internet. C'est évident. Après, attention, je ne suis pas défaitiste du tout. Je pense que les chaînes, que le travail qui est fait sur Internet, aujourd'hui, ne paye pas, mais finira par payer. C'est-à-dire qu'on finira par avoir une influence suffisante pour justement avoir notre mot à dire sur des élections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je suis persuadé que ça le deviendra. Donc il nous faut malheureusement être patient. Je sais que c'est pas forcément notre fort parce qu'on aimerait que tout ça se termine assez vite. Malheureusement, il va falloir prendre notre mal en patience ou alors il y aura une opportunité, même plusieurs, et je pense que ce scénario est possible et il faudra bien sûr les saisir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.